Par le trafic de drogue, gangréné par la drogue et la cocaïne notamment. Ce qui est passionnant, c'est qu'on a surtout un témoin d'une histoire assez longue de la France, de ce point de vue qu'on n'a pas d'habitude, c'est-à-dire ceux des trafiquants, des grands trafiquants, ceux qui sont parfois au contact des politiques ou des personnes influentes. Et ce qui est révélé et qui, moi, m'a vraiment intéressé dans le livre, c'est justement ces liens-là qu'on a. Parfois, au-delà simplement juste de la question de la drogue, on a toute une partie sur l'OAS, sur le SAC, qui révèle quand même comment la criminalité au sens large a pu être liée à un moment donné aux politiques ou au pouvoir de l'argent. Et c'est, je trouve, à la fois passionnant et quelque part rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui vient le dire, quoi. Ah, c'est inquiétant quand même. C'est rafraîchissant, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Et c'est vrai que c'est la première fois, hein, vous avez raison, où explicitement on fait le lien entre la politique et la drogue. Il y avait eu show business, drogue, il y a eu, mais politique et drogue, c'est vrai que dans le livre, il y a de multiples révélations, notamment autour de Charles Pasqua, omniprésent dans le livre. Alors Charles Pasqua, donc ancien ministre de l'Intérieur, il ne touche pas à la cocaïne, selon vous, mais l'argent l'intéresse pour défendre la sécurité de l'État, notamment, et pour financer le SAC, le service d'action civique, y compris en se débarrassant des ennemis, qu'il juge les ennemis de la France, et il s'acoquine avec des dealers de criminels. Je vais vous écouter, mais je voudrais vous lire juste un petit passage du livre, c'est page 178, vous parlez de Charles Pasqua. Sa recette consistait à susciter des mouvements, entre guillemets, patriotiques, en vérité violents, à l'instar du SAC, constitués de voyous peu recommandables, issus pour la plupart du milieu pied noir et de Français rapatriés du Maroc. Comment les rémunérer? Tout simplement avec de l'argent provenant de gros braquages de banques et de bijouterie que ces derniers commettaient en toute impunité. Avec Pasqua, tout était possible, du moins pour les membres du SAC. J'étais bien placé pour le savoir puisque j'avais travaillé moi-même pour ce service pendant quelque temps et un peu malgré moi. Le SAC était omnipotent. Charles Pasqua avait tous les pouvoirs. On peut dire ça, oui, bien sûr. Il avait tous les pouvoirs et pas seulement en France. Puisque Charles Pasqua avait un service de renseignement aux Pays-Bas. D'ailleurs, avec une femme, très jolie femme, qui s'arrangeait pour avoir des renseignements, je ne sais pas trop lesquels, mais bon, Charles Pasqua, une fois, a donné un plan d'une banque pour faire un casse à Amsterdam. Et ce casse, alors, comme... Mais ça, Gérard, vous en êtes sûr? Ah, mais je l'ai vécu. Mais quand vous parlez d'impunité, c'est une impunité relative, parce qu'il y a quand même des coups qui ont raté, comme le casse de Nice. D'accord? Et un coup en Espagne, une grande bijouterie madrilène. Et puis le casse d'Amsterdam. J'en suis sûr, puisque la police m'a accueilli à la sortie. La police hollandaise et la police française. Ce qui veut dire quelque part que Pasqua était puissant, mais quand même, quelque part, il y avait quelques failles, hein, où l'impunité n'était pas à 100%. Philippe Aurionnegger. Non, mais ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on voit que ça a pu se passer à cette époque-là, et ça vient forcément entrer en résonance avec des affaires plus récentes, en particulier les affaires qui sont liées à l'Octrice qu'on a eues, avec cette énorme prise de drogue qu'il y a eu récemment, au cours de laquelle on a appris que les services de police, les plus gros services de France, ils laissaient passer des coups, alors là c'est en matière de trafic de stupéfiants, pour en faire d'autres derrière. Donc on a des pratiques qui ont peut-être 30 ans, 40 ans, mais qui en réalité sont toujours les mêmes aujourd'hui. Alors Gérard Fauré, je le vois acquiescer parce que vous décrivez aussi des policiers qui, entre guillemets, lors de perquisitions, se servent. Oui, et puis j'en ai fait condamner un, le monsieur Pomarez.